Ah coucou la chaîne principale, vous vous souvenez du test de pureté? Eh ben aujourd'hui on fait avec le poteau mahogany. Yep. Bon, alors on va quand même faire un petit disclaimer parce qu'on ne sait jamais. Autant pour moi ça avait été relativement soft, autant connaissant bien le poteau mahogany, il y a moyen que ça puisse choquer les plus sensibles d'entre vous. C'est pas... Un petit poil. Voilà. Donc, je vais te faire passer le test avec les questions. Si tu veux, bien sûr, nous donner une anecdote, n'hésite pas, mais on rappelle aux plus jeunes et aux âmes les plus sensibles de s'abstenir. Oui, il faut vraiment s'abstenir parce voilà. que... Là, comme on dit, autant des fois on le dit un peu pour la déconne. Là, il y a certains trucs, je pense que pour les moins de 18... vaut mieux pas que les moins de 18 ans entendent ça. D'ailleurs, il n'y a pas moins de 18 ans dans le chat sur Twitch, là, aujourd'hui. C'est ça. Et puis aussi, il y a des trucs... Je l'ai pas fait sous la force, mais je regrette pas mal de l'avoir fait. Donc vous imaginez bien un peu le délire. Je vois. Ok. Bah du coup, on va y aller alors. Ouais. Allez, c'est parti. Première question. As-tu déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. As-tu déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Pas d'elle, avec elle, ça fonctionne avec? Ça fonctionne. Bah technique. Est-ce qu'elle rigolait de son handicap du coup? Oui. Bah dans ce cas on peut dire que oui, mais on va dire t'as la circonstance atténuante, mais elle est pas dans le truc quoi. Ouais, plutôt non, parce que je pense que c'est plus se moquer avec la question. Ok. Donc techniquement non, mais bien j'ai rigolé du handicap avec la personne handicapée. Donc, D'accord, mais la personne avait de l'humour, c'est là la nuance. As-tu déjà bon, posé un c'est surtout lapin? que c'est elle qui faisait la blague et c'est moi qui ai rigolé avec. Bah voilà. As-tu déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui, mais la personne a mérité. Donc ça compte. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter? Elle m'avait déjà posé 50 lapins avant et c'était pas sûr pour ce rendez-vous-là, donc c'était... Ok, tu sais quoi, fuck it. Retour de karma, ok, je vois. Pas vraiment retour de karma, c'est juste j'avais plus envie de me batailler pour cette personne. Quoi. Ça se comprend. Combien de fois as-tu déjà été arrêté? Sous-entendu par la police, je pense. Jamais. J'ai déjà été contrôlé 2 fois, 3 avec toi, mais sinon... As-tu déjà goûté à l'alcool? Oui. As-tu déjà été ivre? Non. As-tu déjà participé à des jeux à boire? Oui, mais j'avais un truc non alcoolisé, ça compte? Bah, le pire c'est qu'on a été dans le même cas pour mon test. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit pour moi cette question? Parce que on était dans le même cas en fait. Bah, techniquement je crois que je l'avais... Je sais plus si on l'avait compté, j'attends... Le chat généralement ils se souviennent. Bon, on avait mis non pour mon test, donc on va faire pareil pour toi. Parce que c'est exactement le même cas. Bon, à la question suivante, as-tu déjà bu assez pour vomir? Bah vu que t'as jamais été ivre, non. Je ne pense pas, à moins que... Techniquement. Alors, c'est une explication, c'est la raison pour laquelle j'aime pas l'alcool. J'ai déjà expliqué à plusieurs fois, mais je sais plus si je m'en souviens. Tu l'as probablement déjà fait, mais je m'en souviens plus. J'ai étudié de la physique à un moment donné, sauf que quand tu commences la physique en université, tu as aussi de la chimie. Donc tu vas en labo, tout ça, ouais, les chimiques, etc. Ben, j'ai goûté du 100% éthanol. Ouch. C'est violent ça. Alors, ah bah c'est simple, ça te brûle la langue, c'est brûlure chimique, et bah techniquement j'ai recraché ça, donc... Est-ce qu'on considère que j'ai bu assez pour vomir? Bah, en fait, je pense surtout que là, ça parle de l'alcool, les trucs que tu trouves plutôt dans le commerce, donc j'aurais tendance à pas le compter, personnellement. Bon, bah, parce que toi, en fait, toi, tu parles alcool au sens chimique, parce que nous, on parle plus alcool au sens bière, vodka, vin, ce genre de conneries. Ah bah c'est sûr, mais bon, techniquement... Oui, techniquement, c'est de l'alcool à cause de la définition chimique du truc, je suis d'accord. Mais vu que c'est pas l'alcool au sens auquel, on va dire, la personne moyenne le connaît, j'aurais tendance à mettre non pour le coup. Ah bah non alors. As-tu déjà vomi sur toi ou quelqu'un d'autre? Pas en ce qui concerne l'alcool, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Okay. Bon, alors la première réponse suivante, j'ai mon idée, mais je te laisse répondre. T'es-tu déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Voilà. As-tu déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? On avait déjà fait ça un jour dans la Moselle? Non. Alors non.
Je veux dire, le pire que je me souviens, et encore, je crois que c'était quand t'étais venu, quand j'étais à Mulhouse, qu'on était avec Pilon, on avait dû faire 2 bars dans une soirée à tout péter. 3, je crois. Mais oui, c'était plus ou moins. Voilà, c'est pas monté encore. Déjà, ils étaient pas dans les mêmes rues, mais ils étaient dans la même ville. Mais voilà, quoi. As-tu déjà bu de l'alcool au petit-déj? Techniquement. C'est-à-dire? Bah, mes grands-parents, c'est simple, hein, quand... Ça dépend, en fait, il y a deux explications. Soit c'est le tiramisu avec crème de whisky de ma mère, ou alors, des fois, mes grands-parents, ils aiment bien boire un peu de vin avec de la limonade le matin. Je pense que le vin limonade, ça rentrerait plus dans l'alcool que le tiramisu en soi. Ça part Déjà. vraiment de bois. Et puis surtout, eux, c'était le déjeuner, moi, c'était le petit-déj. Simplement que je m'étais levé très tard. Ah bah oui, moi, si t'as bu le vin limonade, je pense que ça compte. Hein. Ça compte. Mais techniquement, c'est parce que eux, c'était le déjeuner, moi, c'était le petit-déj. Simplement, je mangeais le petit-déj à midi. Ok. Moi, le quart pour le Ricard, moins 10 pour le pastis, la demi pour le demi, oui, tout ça, je connais. Hein. Est-ce que tu bois de l'alcool au moins 3 fois par semaine? 0. Voilà. T'as déjà dormi dans des toilettes? Pas à cause de l'alcool, mais parfois, je faisais des petites siestes dans les toilettes. Oui, bon, je pense que ça sous-entend parce que t'étais trop torché pour le faire ailleurs. Oui, voilà, donc non. T'es-tu déjà endormi ou venu dans un bar ou une boîte de nuit? Nope. As-tu déjà avalé ton vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Nope. As-tu déjà vomi dans un lieu public? Non. C'est un peu porté sur la chose. As-tu déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Yep. Ok. As-tu déjà essayé la drogue? Yep. Le nombre de drogues que tu as essayé? Je dirais 9, 10. Et ils vont jusqu'à 5 sur le site. Pas 5. Alors là, je veux des détails. J'ai eu des groupes de connaissances, on va dire, qui n'étaient pas très clean. très sobres. D'accord. Ah oui, mais je pensais pas que c'était autant, bordel. Ah bah moi j'ai essayé, hein. Après j'ai pas aimé du tout, j'ai testé toutes. Ouais, t'as testé, mais voilà, t'as testé, mais t'en as pas consommé derrière. Voilà, c'est ça. Il y en a une que j'ai jamais testée parce que je sais que ça peut rendre accro à la première prise, donc il y en a certaines que j'ai jamais testées, mais d'autres... Alors on demande tes littéraires, pourquoi? Non, en fait, techniquement, en littéraire, il a fait ça dans ses deuxièmes études, mais à la base, il fait une fac de physique. C'est en physique, ça, je suppose. Oui. Ok. Bon, du coup, je vais mettre 5 parce que ça va pas plus haut. Alors là, je pense que j'ai la réponse. As-tu déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non, quand même pas. Est-ce que tu consommes des drogues régulièrement? Bah non, parce que t'en as pas touché depuis. As-tu déjà acheté de la drogue? Non, ça a toujours été des tests par les gens qui eux-mêmes achetaient. Bon, je suppose que si t'en as pas acheté, t'en as pas vendu non plus. Bah non. Voilà. Est-ce que t'as déjà été en bad trip? Bah les champignons, c'était jamais un bon trip. Donc oui. Quand même. Est-ce que tu as déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. As-tu déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Non. As-tu déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non. As-tu déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah évidemment. As-tu déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? Évidemment. As-tu déjà embrassé et ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. As-tu déjà eu des relations sexuelles? Oui. As-tu déjà payé pour du sexe? Techniquement, oui. C'est-à-dire? C'était plus un échange de faveurs, mais bon, je sais plus. Est-ce qu'à un moment, t'as donné de l'argent et il y a eu... Non, pas de l'argent, mais en fait, c'était, tu sais, groupe de potes un peu défoncé. Ouais, bon, une faveur contre une autre. Moi, j'étais un petit peu chaud à ce moment-là, donc voilà. Alors, payer, je pense que c'est vraiment style aller au pute, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire non, pour le coup. Ça, non, par contre. Ah merde, ouais. Enfin, là, as-tu déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? C'est la suite. Bah, non, j'imagine. Non, quelques fois des faveurs, mais ça n'a jamais été argent. Alors, attention! As-tu déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus?
Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Est-ce que tu as déjà eu un rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Évidemment. Est-ce que tu as déjà fait un 69? Nice. Yep. Donc bah là, on peut le dire les gens dans le chat. Nice. As-tu déjà eu une MST? Eh non. J'ai failli, mais non. Jamais. Bah tu l'as pas eu, c'est ce qui compte. As-tu déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Yep. As-tu déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, ça non. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne à la fois? En même temps, pardon. Oui, oui. Ok. C'est fun d'ailleurs. Avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Quand même. Dans un lieu public? Oui. Quel genre de lieu public? Dernièrement, ça a été. Ça a été. Je pense que je peux même te montrer une photo pas de ça, évidemment. J'allais dire, hein, voilà, c'est l'endroit, oui, s'il y a le truc en plus dessus, peut-être pas. Non. C'est un endroit qui est assez perché et en fait, tu as une grande vision sur la vie en dessous et j'ai fait une photo juste avant le moment spicy, on va dire. Je vois. Donc, du coup, c'est un lieu public, effectivement. As-tu déjà eu des... Je vais te montrer, c'est ça. Ouais, bah vas-y. Hein. Le temps que ça charge, le temps que ça upload. Ouais, bien sûr. Attendons, on continue. Est-ce que t'as déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Tristement, oui. Oh punaise. Bon, alors là, je connais la réponse, mais as-tu déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à ton appartenance sexuelle? Yep. Très récemment, et ça va être le cas encore très ça, j'imagine bien, vu ce que tu nous as raconté, hein. Enfin, vu que tu as laissé sous-entendre, on va dire. Alors là, attention, as-tu déjà pratiqué des expériences sadomasochistes ou le bondage? Répète le mot complètement. As-tu déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? C'est la première fois que tu réussis, t'as pas réussi la première fois. Je sais. Oui. Je suis pas trop dans la douleur, mais par contre je suis beaucoup dans le. Ah d'accord, c'était cette photo-là que tu nous avais. Ah, c'est cette photo-là que tu nous avais. Attends, la photo-là que tu nous avais envoyée, après t'as fait crac là-dessus. En fait, il y avait une petite alcôve et j'étais à genoux. Ouais, d'accord. Non, je vois. As-tu déjà utilisé des sextoys? Yep. Étais-tu déjà évanoui ou endormi pendant l'acte? Oui. Oh putain. Alors attention. Disons que quand c'est la 6e fois de la journée et que c'est vers minuit. Ouais, au bout d'un moment, oui, d'accord, je vois. As-tu déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un et si oui, combien de personnes? Je me compte avec? C'est pas précisé. Ah non, je me compte pas. Alors, 1, 2, 3. Ok. Les autres avaient déjà de l'expérience. Ok. As-tu déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Ah oui, évidemment. Ah bah c'était utilisé. Et Yodrifty, t'arrives pile au bon moment. Non mais, pas que ça, mais simplement déjà que le lubrifiant, j'ai envie de dire, il y a un moment donné, il faut pas oublier que c'est pas auto-lubrifiant derrière, hein. Oui, pas faux. Pas faux. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de ta famille? Non, ça non. As-tu hésité avant de répondre? T'as pas hésité avant. Il demande si t'as hésité avant de répondre à la question précédente. J'ai vu que t'as pas hésité. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie t'attire ou t'excite? Le problème, c'est que je suis furie. Est-ce que ça compte? Très bonne question. Bon, déjà, non, on sait que c'est pas déjà, nécro. C'est pas nécro, c'est pas pédo. Non, ça compte pas. Mais non, aucun des trois, forcément. As-tu déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? C'est précis. C'est quoi les réponses? Alors c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et plus de 10. Oh, tu peux mettre plus de 10. Oh bordel. Si c'est pas plus de 10, ce serait 9 ou c'est 8 ou 9. Hein. Oh bordel.
Ah oui, quand même. As-tu déjà eu un coup d'une nuit et quitté ton partenaire sans même lui dire au revoir? Non, ça non, quand même pas, faut pas déconner. La politesse, ça reste quelque chose. C'est déjà ça. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Oui. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ouf, compliqué. Bah, déjà, pour la précédente question, je peux même le dire, j'ai converti le père. Comment? J'ai converti le père parce que j'avais le fils à un moment donné. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? C'est pas moi Et sinon ça, non, technique. Non, j'ai jamais apprécié ça. Okay. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de ton ou ta partenaire? Après qu'on est cassé, mais vu que c'est. C'est pas précisé, donc si c'est après que c'est cassé, moi je pense que ça remarque. Je pense que ça sous-entend quand même le pendant. Oui, je pense que ça sous-entend tromperie là, et donc jamais tromper quelqu'un. Ok. Bah, non, techniquement si, une fois, mais c'était parce que je... Ah, c'est un peu une histoire compliquée. J'ai répondu non, complètement. Alors ça qui est bien, c'est que avec l'anecdote que tu as racontée il y a 2 minutes, j'ai une idée de la réponse à la question que je vais te poser. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que toi? Ah bah oui. Ah bah si tu dis que t'as converti le père alors que t'avais le fils, hein. Oui. As-tu déjà... Après... Converti, c'est un grand mot, hein. C'est simplement le côté le bisexuel dans le placard, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Je vois. As-tu déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. As-tu déjà... C'est con à dire, mais non. As-tu déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oreille. Donc les autres non. Bah donc pas déconner. Hein. Es-tu déjà masturbé? Évidemment. En téléphonant? Oui. Mutuellement? Je te rassure pas toi. Hein. Voilà. Masturbation mutuelle? Évidemment. As-tu déjà participé à une golden shower? Malheureusement oui. T'as déjà fait un rêve érotique? Évidemment. Et quand je dis malheureusement oui, c'est parce que bon, il m'a un peu forcé. Bon, c'était moi sur lui, hein. Mais il m'a un peu forcé et bon, je regrette un peu. Hein. Ok. Pas mon délire du tout. Je vois. As-tu déjà été voyeur? Évidemment. As-tu déjà simulé l'orgasme, oui. Sous-entendu? Oui. Es-tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non, je suis pas comme ça. As-tu déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Oui, mais la personne avec qui je devais le faire était au courant du pari, donc c'était pas méchant non plus. Mais ça compte. Oui. As-tu déjà eu des relations sexuelles en coup de vengeance, entre 2 cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Oui. Ah bah à ce niveau-là, c'est un peu l'opposé de moi au niveau de la pureté. Hein. Ah bah oui, non, là, non, je peux même le dire, c'était dans les toilettes d'université entre 2 cours. Voilà. Est-ce que t'as déjà couché pour avoir un boulot ou une promotion? Non. Est-ce que t'as déjà montré ton palmier en public? Tu vois ce que je veux dire? Tes parties intimes. Oui, bien sûr, mais je veux dire, il n'y avait que la personne qui était consentante qui le voyait, mais techniquement oui, donc je sais pas si c'est... C'était où? J'ai jamais flashé quelqu'un qui voulait pas, mais j'ai des fois flashé des gens qui voulaient, donc mais c'était en public. Ah bah même si le voulait c'était en public, moi je pense que ça compte. Hein. Oui, mais c'est pour dire que c'était pas méchant et que c'était pas dégueulasse. Je vois dans le chat, on va appeler la police. Ah, toujours dans le consentement, même s'il y a des trucs bizarres que j'ai. Bon, alors vu ce que t'as raconté tout à l'heure, la question qui vient, j'ai une idée. As-tu déjà été infidèle? Techniquement, oui, une fois, mais c'est pas du tout mon style, et c'est parce que je voulais me sortir d'une relation qui était vraiment dégueulasse à la base. Tu l'as été une fois, donc ça compte. Oui, bon, pour faire simple, il était très manipulateur, très contrôleur et tout. Ouais. Et c'était son truc qu'il voulait absolument pas, sinon la relation était brisée. Donc je voulais briser la relation. Donc... Ouais, je vois. T'avais pas d'autre choix, quoi. C'est un peu ça. As-tu déjà eu des relations avec le ou la partenaire d'un ou d'une de tes amis?
Jamais quand ils étaient ensemble. Mais quand ils cassent, rien à foutre, je suis un chien. Ouais, bah je pense que c'est comme l'autre truc, ça sous-entend le pendant, à mon avis. Bah, je sais pas ce que je pense, je sais pas ce qu'en pense le chat. Donc jamais pendant, non. As-tu déjà eu des relations... Bon, là je pense que j'ai l'idée. As-tu déjà eu des relations sexuelles que tu regrettes maintenant? Pas qu'une. Voilà. As-tu déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant l'acte? Oui. As-tu déjà regardé la télé pendant l'acte? Non, j'ai pas de télé à ce moment-là. Mais bon, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais quand t'as la famille qui appelle et qu'il y a quelqu'un en bas de chez toi, on va dire. Oui, oui. Bon bah tu... Hein. Et quand t'as quelqu'un qui veut rentrer la voiture dans le garage, quoi. Non, c'était... C'était toi qui as rentré la voiture? Non, la tête entre les jambes. Ah, d'accord, je vois. Bon, alors là, celle-là, j'ai oublié la réponse, mais quand même, t'es-tu déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés en sachant que les hentai ne comptent pas? Ben... Je suis Fury, donc tu fais ce que tu veux. Voilà. Ça veut dire oui. T'es-tu déjà réveillé en te demandant où tu étais? Non, jamais. Es-tu tatoué? Non. Voilà. As-tu déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Est-ce que tu as une Bible, un Coran ou autre livre religieux du style? Non, c'est seulement ma grand-mère. As-tu déjà fait des dons d'argent pour la bonne cause? Non. Es-tu déjà allé dans un lieu de culte hors mariage, enterrement? Oui. Okay. Est-ce que tu vas dans ton lieu de culte au moins une fois par semaine? Je fais jamais, je suis pas religieux. As-tu effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer ton score? Ah, j'imagine que non. Non, non. Alors tu es salement impur. Ah bah. Le score va de moins 40 à 503, tu as 206. Donc au niveau des détails, tu as 16% de réponses positives sur l'alcool, 30% de réponses positives pour la drogue, 33% pour la morale, 40% pour l'hygiène, 49% de trucs positifs et 71% de réponses positives pour le sexe. Ah bah... J'ai essayé, hein, donc en gros, ils disent... Ah, vous reconnaissez cette musique, les jeunes? Ça doit vous dire quelque chose, ça, vu le nombre de fois où on y allait quand on a fait la porte millénaire. La musique de Unionville en fond sonore. Ah. Il te dit... Le site dit, je cite, « Tu vis ta vie à fond sans peur du lendemain, un score qui te donne le droit de clamer ton impureté à l'assistance. » Ah bah... je veux dire, je me suis amusé, on va dire. Ah bah pas qu'un peu, hein. Et quoi, je te fais un screen du résultat, je te le poke sur Discord. Enfin, en gros, il n'y a pas le nom de tout ça, quoi. Alors. Oui, ce qui me fait marrer, c'est j'ai jamais pris de douche avec le membre du sexe opposé pour une simple raison. J'ai beau dire que je swing dans tous les sens. Ok, mec, ils sont attirés par moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah voilà. Hein. Ah bah clairement, oui, il a fait le fifou. Hein. Pas que dans la jeunesse, hein. Voilà. Salement impur, dis donc. Dans la jeunesse, je veux dire, j'ai... Oui. Tu as... Allô? Oui, mon micro-casque fait des conneries des fois. Ah, comme j'allais dire, j'ai fait un voyage de 1500 km pour pouvoir m'envoyer en l'air, hein. Pour pas que ça, hein, mais... C'était le voyage il y a 2 mois, c'est ça? C'est ça. Eh bah, je me doute bien, oui. Je me doute bien. Bon bah voilà. Et tu peux imaginer qu'il y avait beaucoup de tartes à la crème tous les jours. Oh bah oui, hein, t'inquiète pas. Hein. Je veux dire, je te connais suffisamment bien pour le savoir, ça. Bon, en tout cas, pour imaginer. Voilà les choses que tu m'avais racontées par moment. Je me doutais qu'on tournerait. Je voyais pas salement impur minimum. Après, maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus de salement impur? Bah, celui qui fait aussi beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. Hein. Oui, c'est vrai que toi, c'est plus pour être un peu, comment dire, un peu franc, le cul. Voilà. Le reste à côté, ça va. Salement impur, c'est le max? Ah, bah voilà. Faut répondre oui à tout pour savoir. Bah... Et encore non, parce qu'il faudrait répondre des trucs non pour les trucs un peu positifs qui font comme genre est-ce que t'as déjà fait des dons caritatifs, etc.
Parce que si tu réponds oui à tout, bah, tu vas faire baisser un peu ton score à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bien. En tout cas, voilà, moi c'est ça. Et je pourrais raconter plein d'anecdotes, par exemple ce que j'ai fait dans ce voyage, mais pas sûr que vous avez envie. Bah, c'est très, très moins de 18, comme tu nous l'avais résumé. Hein. Exactement. Voilà. Et bien voilà les gens, vous savez maintenant à quel point ce cher Mahogany est impur. C'est vrai, bon. Je suis impur. Ah, salement d'ailleurs. Enfin bref, bah voilà. Bah ce fut bien fun pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on va se quitter là, moi que tu as envie de rajouter quelque chose. Non, je pourrais raconter des anecdotes en plus, mais pas sûr que vous avez envie de les entendre. Ouais, je pense. Bah après, ça sera dans la VO. Bon, on verra. Puis voilà, c'est pas trop grave si on raconte pas les anecdotes, mais voilà, le principal c'est fait. Du coup, on va se quitter ici, les gens. Merci à vous d'être venus sur ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie, à me voir, me faire démonter sur Sway Party, puis ensuite à voir ce que vous venez de voir là maintenant. On se retrouve demain 15h pour un stream pour finir Bayonetta 3. Si on a besoin de faire des prolongations, on les fera, mais voilà. Et puis bah, dimanche Nullbuck. Et en attendant tout ça, bah, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à ciao Bosware.